Oui. Un petit berger a dit qu'il a vu le chef. Mais un petit berger a dit qu'il a vu le chef. Moi aussi, j'ai vu le chef ce matin. Tu n'as pas compris. Ça ne prouve rien. Tu n'as pas compris. Quoi? Il a dit que le chef est blessé. On l'a agressé en brousse. Mon Dieu! Ils ont tué mon mari. Ils l'ont pas tué, Bintou. Il n'est pas mort, mais il saigne beaucoup. Toi, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mon Dieu! Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait Bintou, la femme du chef. Peut-être que le chef s'est pendu. Avec ces 2 meurtres sur le dos, il devait être couvert de honte. Surtout que j'ai renoncé à l'épouser. Ah bon? Allons voir ce qui se passe. Abiba! Abiba! Oui, tanti. Viens ici. Surveille mes affaires. Et ne te saoule pas comme la dernière fois. Tanti. Pourquoi ce cri? Qu'est-ce qui se passe? Un petit berger du village voisin a vu le chef en brousse. Il paraît qu'il ne va pas bien du tout. Il est sous un arbre. Sous un arbre? Oui, sur la route de Tinado. Ah, je vois où c'est. Ça doit être l'arbre que la pluie a tapé l'année dernière. L'arbre sur lequel la foudre est tombée là. Ça doit être là-bas, venez. Si j'avais même un enfant, s'il te plaît. c'était mieux. Le chef meurt. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ça va, ça. Quelque chose me dit que le chef s'est pendu. C'est pas ce que le berger a dit. Non, il ne voulait pas alarmer les femmes. Ouais. C'est un chef après tout. C'est un chef épi. S'il s'est pendu, on ne doit pas l'annoncer comme ça. On va l'enterrer discrètement selon la coutume. Après, on dirait qu'il a été mordu par un serpent. Ou bien? Mais pourquoi il se serait pendu? Pourquoi? Il sait que tout le monde a compris que c'est lui le tueur de Madi et du colporteur. Un chef peut tout supporter, sauf la honte. Voilà, Egon. Sans compter que Thérèse a renoncé à l'épouser. Tu vois bien qu'ils détruisent notre amour. Oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi. Je t'apporte une mauvaise nouvelle. Hein? J'ai dit, je t'apporte une mauvaise nouvelle. Tu vois, c'est une excellente nouvelle pour moi. Arrête de me draguer, c'est pas le moment. Le chef a un problème. Ici, chacun a ses problèmes. Mais pour moi, la solution passe par toi. Le chef a été agressé en brousse. Les hommes sont partis le chercher. Je viendrai voir quand le corps sera là. Mais qui t'a dit qu'il est mort? Toi aussi. J'ai dit qu'il a été agressé, c'est tout. Hein? Donc il n'est pas mort? J'en sais rien. Si tu veux savoir, va rejoindre les autres. Toi et moi, on peut attendre ici. J'ai à boire. Chef, Dieu merci, tu n'es pas mort. Pourquoi tu es là dessus? Hein? On a eu peur, hein? Avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je l'ai échappé, ben. Salaud voulait me tuer. Qui est-ce? L'as-tu reconnu?
Jean-Marie, vous avez trouvé mon mari? Je ne sais pas. Mais tu n'as pas rejoint les autres? Non. Je venais justement aux nouvelles. Et toi, la petite là, quitte là-bas. Chef, c'est mon assistante là. Je sais. Mais une jeune fille ne doit pas voir la nudité du chef. Chef, ce n'est que la cuisse. Et alors, tu veux voir le reste? Écoute comment il gémit. Tout un chef. Mais c'est pour ça qu'il a chassé Adi. Chef, toi aussi. C'est quoi encore? Un chef ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je respire fort. Alors, tu as des nouvelles? Rassure-toi, Bintou. Ton mari va bien. Mais il n'a rien, mais où est-il? Il est blessé à la jambe, mais rien de grave. Et pourquoi ne l'ont-ils pas amené ici alors? Le plus urgent, c'était d'arrêter l'hémorragie. L'hémorragie quoi? L'hémorragie. Il a perdu beaucoup de sang. Allons voir. Moi, je viens de là-bas. C'est le chef lui-même qui m'a chassé. Pourquoi? Il dit qu'il ne veut pas qu'une jeune femme voie sa cuisse nue. Bintou, attendons-le ici. C'est mieux. Hein? En tout cas, j'y vais moi. Bintou. Hey, on va pas rester seul ici. Hein. C'est pour elle qu'on est là. Allons au cabaret. Bon, moi je rentre. Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas pu voir le visage du gars qui m'a attaqué. Pourtant, il faisait presque jour. C'était l'eau. Et tu sais, quand ça chauffe, on voit plus clair. Chef, tu n'oses pas. Moi, je suis morte d'inquiétude et tu es assis ici en train de boire du dolo. Octa m'a soigné. Comme j'ai perdu du sang, ben, je compense un peu. Et tu ne penses même pas à moi. Écoute, toi, tu es en bonne santé. Et puis, quelles sont ces manières? Depuis quand tu me parles comme ça en public? Minimum. Puis, les billes de marde. Chef, calme-toi. Elle a raison. Où en étais-je? Le gars a sauté sur toi par derrière. Ah oui. Donc, je revenais de mon champ. Je sens quelque chose. Je vais me retourner. Et paf! Le coup est déjà sur moi. Mais c'est mal me connaître. Je fais le dos rond comme un chat en colère. Je le valse par terre. Il roule, puis sort un petit pistolet. Un pistolet? Ouais, un pistolet artisanal. Comme pour les coupeurs de route. C'est ça même. Il me tire dessus à bout portant. Seigneur. Le gars était surpris. On ne tire pas sur un chef comme ça. Hein? Il tire et il entend clic. Ah non, tu as eu de la chance. Où ça? Sur Waké. Donc le gars tire une deuxième, puis une troisième fois. Clic, clic. Je ris d'abord. Après, je le frappe à la figure. Il tombe sur ses genoux, sort un couteau dans ma cuisse. Je le frappe à la figure. Il roule par terre, se relève, puis s'enfuit dans la brousse. Mais voilà maintenant seul. Ma cuisse qui saigne, impossible de marcher. Chez vous, si je comprends bien, tu as le wak contre le fusil, mais pas contre le couteau. C'est pas pareil. Il a raison, hein. C'est pas pareil. Tu peux être waké contre le couteau. Mais si on t'attaque avec un gourdin, tu es foutu. Donc ça sert à rien? Si,
Voilà que je suis encore vivant. Et avec ça, tu n'as pas pu voir son visage. Le couillon m'a jeté du sable dans les yeux. Ah bah, à quel moment? Comment ça, à quel moment? Pendant la bagarre? Ça veut dire quoi ces questions? Tu penses que je mens? Je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé. En plus, tu as le Wakouli dans les pensées. Wallah, c'est où? Quoi, c'est fou? Basse, voilà. Bonjour. Au fait, ils sont tous passés où? Je suis passé chez le chef, puis chez Baba, ensuite chez Yero. Ils sont chez Octave. Ils devaient soigner le chef. C'est pas trop grave, j'espère. Un coup de couteau à la cuisse, il s'en remettra. Tant mieux. Au fait, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. C'est rien. Je t'invite demain à la buvette, on va boire un verre. Demain? Demain, c'est pas possible. On doit aller faire vacciner un troupeau vers Tinado. À ton retour demain, là. Si je suis pas trop fatiguée. À demain. Je compte sur toi. Aïe, doucement, tu me fais mal. Hein? T'es pas le chef du village, non? Fallait penser goudronner les voies. Écoute là, pédale-moi vite. Plus je vais pédaler moins vite, moins rapidement on arrivera chez toi. Tu entends? Bon. Mais attends, est-ce que tu te rends compte? Tu as vu ce salaud de chef là? T'as fait quoi? Je le soigne et il n'est même pas capable de me dire merci. Oh, toi aussi. Il compte peut-être t'envoyer un poulet après. Un poulet. De toutes les façons, je ne crois pas à son histoire d'agression. Et la blessure? C'est quoi? Tu as vu quelque chose? Non, je croyais avoir vu des yeux de pintade. Le chef de Koulbi est blessé. Ça veut dire quoi blessé? Moi, madame. Oui, Awa? Blessé, ça veut dire qu'on t'a piqué avec un couteau. Bien. Qui peut donner un autre exemple? Moi, madame. Moi, madame. Aziz? Le chef est un menteur. Qu'est-ce qui te prend? C'est mon père qui a dit que le chef a menti qu'on l'a blessé. Tu racontes des histoires. Tais-toi. On va changer de sujet. Leçon de morale. On ne doit jamais mentir en classe. Tu n'es pas une bonne épouse. Tu n'es pas assez compatissante. Zaksoba, je pleure à l'intérieur. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Quitte là-bas. Si j'avais épousé Thérèse, elle saurait s'occuper de moi comme il faut. S'occuper de toi plus que moi. Bien même. Comment? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Te porter sur son dos tous les matins? Tu sais quoi? J'ai bavardé avec Thérèse. À propos de quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Des choses entre femmes. Écoute là. Pourquoi tu discutes qu'avec Thérèse même? Entre co-épouses, on peut bien bavarder. Vous avez bavardé de quoi? Mais on a parlé des hommes. Elle a entendu dire que certains hommes sont très forts. Et d'autres hommes sont... Enfin, un peu mous, quoi. Et qu'est-ce que tu as dit pour moi? Rien. Tu mens. Je le sens quand tu mens. Dis-moi tout de suite ce que tu as dit à Thérèse me concernant. Je lui ai dit que tu étais très très fort avant. Avant? Et maintenant? Maintenant, avec l'âge et puis bon, les responsabilités. Quelle responsabilité? Et c'est bien toi le chef de Koulbi, non? Écoute là, ne change pas de sujet. Mais je ne change pas de sujet. Donc avec l'âge et puis bon, hein, tu es devenu un peu mou, quoi. Mou, moi? Bon, tu vas aller tout de suite voir Thérèse. Tu lui diras que c'est faux tout ce que tu lui as raconté sur moi. Tu lui diras que tu as inventé ça par jalousie. Comme ça, par jalousie. Mais j'ai du travail. Écoute là, si je te répudie tout de suite, tu n'auras plus rien à faire ici.
Donc tu veux que j'aille lui dire que tu es... Hein? Quinquin. Ouais, c'est ça même. Comme un rocher. Et que c'est pour cela que je n'ai pas pu avoir d'enfant avec toi. Ah, ça c'est toi qui es stérile? Attends que je pousse Thérèse, tu vas voir. Je vais lui faire des jumeaux, un coup. What? Tu veux que j'aille lui dire ça aussi? Tu es bête, non? Tu sais, le cabaret comme la buvette, c'est le meilleur endroit pour faire des rencontres. Et alors, pourquoi tu as eu le droit de venir aujourd'hui? Dérogation exceptionnelle. Je suis porteuse des messages pour la Deloutière. Bon, je vous laisse alors. C'est pas la peine. Pourquoi est-ce que tu vois un homme ici? On est entre femmes là. En fait, j'ai menti à mon mari. Je lui ai fait croire que Thérèse et moi, on a parlé des hommes qui sont bons au lit et ceux qui sont moins bons. Mais où est le problème? Hier, j'ai prétendu que j'ai dit à Thérèse qu'il est un peu mou. Bonjour, chef. Bonjour, Bila. Entre. Je te cherchais. Le chef veut consulter les courriers. Où ça? Toi, tu prédis l'avenir et tu n'es même pas fichu de me prédire qu'on allait m'agresser en brousse. Mais, chef, la dernière fois que je suis venu ici voir ta femme, tu m'as chassé? Ma femme. Mais non, oh, regarde. Tu sais quoi, Yero? Je viens de me faire abrouer par le chef de village. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié de lui prédire qu'on allait l'agresser en brousse. Alors, c'est vrai ou pas qu'on l'a agressé? Hey, toi-même, tu sais que je n'ai pas le droit de dire du mal du chef de... J'avais dit que le chef ment, mais tu refuses de le dire. Rassure-toi, c'est pas toi qui l'as dit. Par contre, je peux te dire que la mort rôde encore sur ce village. Regarde, tout ça là, c'est des cadavres. Les gens vont mourir.